Imaginez, un missile volant 5 fois plus vite que la vitesse du son. Les radars le détectent à peine. Les systèmes de défense ne peuvent pas réagir. En quelques secondes, il détruit un porte-avions ou un centre de commandement à des milliers de kilomètres en quelques minutes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, nous dévoilons l'arme qui changera radicalement l'histoire de la guerre de l'humanité, les missiles hypersoniques. Pourquoi les appelle-t-on révolutionnaires? Comment fonctionnent-ils? Qui les a développés? Et le plus important, sont-ils vraiment imparables? Êtes-vous prêts? Car cette histoire raconte la plus grande course aux armements du XXIe siècle. Tout a commencé dans les années 1930. Des scientifiques allemands ont esquissé un concept appelé Silbervogel, un bombardier hypersonique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fusées V2 ont approché Mach 5 lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Mais à l'époque, ce n'était qu'un problème de rentrée. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont développé la technologie de bouclier thermique pour les missiles balistiques à ogive nucléaire. Dans les années 1950, l'avion fusée X-15 a atteint Mach 6,7. Dans les années 1980, le véhicule de rentrée manœuvrable du Pershing 2 a montré la première capacité quasi hypersonique. Mais la véritable révolution est arrivée au milieu des années 2000. La Russie et la Chine ont ciblé les armes du régime hypersonique, Mach 5 et plus, pour une supériorité stratégique. Les tests ont explosé dans les années 2010, et en 2018, le président russe Poutine a déclaré « Aucun système de défense au monde ne peut les arrêter ». Depuis lors, le monde est enfermé dans la course aux armements hypersoniques. Alors, qu'est-ce qu'un missile hypersonique exactement? La vitesse du son est d'environ 1235 km/h. Mach 5 est plus de 6100 km/h. Voler à cette vitesse crée une chaleur dépassant les 2000 degrés en raison du frottement avec l'atmosphère. Un nuage de plasma se forme autour du missile, les ondes radar se dispersent. Il existe deux types principaux. Vol planet propulsé, véhicules hypersoniques planeurs, HGV, lancés dans l'espace par une fusée, puis rentrent dans l'atmosphère et planent comme un planeur, manœuvrant, ils suivent une trajectoire imprévisible à basse altitude. Exemple, Chine DF-17, Russie Avant-Garde. Missile de croisière hypersonique, HCM, propulsé par statoréacteur, maintiennent la vitesse hypersonique en brûlant continuellement de l'oxygène dans l'atmosphère avec un moteur statoréacteur. Ils peuvent voler à Mach 5+ pendant des périodes plus longues. Exemple, Russie, Zircon. Les deux diffèrent des missiles balistiques classiques. Les balistiques suivent une trajectoire en arc élevé, tandis que les hypersoniques volent à basse altitude, manœuvrant. Cette combinaison surprend les systèmes de défense. Maintenant, suivons les pays qui sont entrés en scène par ordre chronologique. Russie, première puissance opérationnelle depuis 2016. A testé l'Avant-Garde en 2016, a lancé le Kinjal KH-47M2 depuis un MiG-31 en 2018, a officiellement déployé l'Avant-Garde en 2019, Mach 27 revendiqué, le chiffre réaliste est Mach 12 à 20. En 2023, le Zircon, Tsirkon, est devenu opérationnel depuis les navires et sous-marins, a utilisé Kinjal et Oreshnik en Ukraine. Avantage, testé au combat. Inconvénient, certains Kinjal ont été abattus par Patriot. Les affirmations peuvent être exagérées. Chine, le plus grand arsenal du monde depuis 2014. Les tests du véhicule planant hypersonique DF-ZF ont commencé en 2014. Le DF-17 est devenu opérationnel en 2020, un HGV de moyenne portée, manœuvrant. Aujourd'hui, il dispose de plusieurs systèmes comme le YJ-17, YJ-19, YJ-21 et CJ-1000. Selon un rapport du département de la Défense des États-Unis, la Chine a effectué 20 fois plus de tests hypersoniques que les États-Unis. Principal avantage, diversité et production de masse, optimisée spécifiquement pour les cibles antinavires et terrestres. États-Unis, rattrape mais avec du retard des années 2010 à 2026. On menait des tests avec le X-51 Wave Rider et le HTV-2. Le programme ARRW, AGM 183, a été annulé en 2024. Se concentre maintenant sur l'arme hypersonique à longue portée de l'armée,
LRHW, Dark Eagle, la première batterie sera opérationnelle début 2026. Portée de 3500 km, peut frapper la Chine continentale depuis Guam. Le Conventional Prompt Strike de la marine, le Hypersonic Attack Cruise Missile de l'armée de l'air. Avantages, précision et ogive conventionnelle. Inconvénients, pas encore totalement opérationnel, a connu des retards budgétaires et de tests. Ont alloué 3,9 milliards de dollars pour 2026. Autres pays, puissances émergentes. Iran aurait utilisé les Fatah 1 et Fatah 2 lors du conflit israélien de 2025, HGV Mach 14+. Inde, le BrahMos 2, partenariat avec la Russie, vise Mach 7, les tests sont en cours. Corée du Nord, les variantes hypersoniques de Hwasong ont effectué des tests critiques en 2025. France développe le missile de croisière aéroporté ASN-4G. Turquie, le Typhoon Block 4 de Roketsan entre en production de masse en 2026. Missile balistique à longue portée capable d'atteindre des vitesses hypersoniques. Assure un équilibre stratégique avec un moteur et un guidage indigène. Comparaison, Russie, grande expérience de combat nucléaire conventionnel. Chine, le plus grand nombre et la plus grande variété. Dissuasion contre les États-Unis dans le Pacifique. États-Unis, la technologie la plus avancée mais en retard en production, se concentre sur la qualité et l'intégration. Émergents, Iran, Turquie, Inde avancent rapidement pour la supériorité régionale. Tous utilisent la combinaison Mach 5+, manœuvre plus basse altitude, mais ont différents niveaux de maturité en matière de matériaux, de moteurs et de guidage. Alors, ces missiles sont-ils vraiment imparables ? Les systèmes classiques, comme Patriot, S-400 ou Aegis, ont des difficultés. Pourquoi ? Vitesse extrême et temps de réaction court. Parcours 1000 km en 6-7 minutes. Il ne reste que quelques secondes entre la détection radar et la destruction. Capacité de manœuvre change constamment de direction en phase de vleuge. Trajectoire imprévisible. Nuage de plasma réfléchit ou absorbe les ondes radar. Vol à basse altitude, les radars au-delà de l'horizon ont des difficultés. Mais le mythe de imparable n'est pas tout à fait vrai. De nouvelles contre-mesures émergent. Le système d'intercepteurs de phase de vleuge, GPI des États-Unis, et les capteurs OPIR spatiaux. Le S-500 Prometheus de la Russie revendique 88% de succès contre Target Mach 12+. Armes à énergie dirigée, laser, radar assisté par l'intelligence artificielle, système de défense hypersonique multicouche. Le programme européen HYDS2, intercepteurs multinationaux. Réalité, un seul système ne suffit pas. Une défense multicouche avant le lancement et après le lancement est essentielle. Les lois de physique existent toujours, les fenêtres de détection sont étroites mais existantes. À l'avenir, la course à la défense hypersonique plus hypersonique s'accélérera. Les missiles hypersoniques ne sont pas seulement des armes, ils sont une force qui change l'équilibre géopolitique. La Russie et la Chine sont en tête, les États-Unis rattrapent et la Turquie et d'autres pays deviennent des acteurs régionaux. Cette course a lancé un nouveau cycle d'armement. Le risque de perception erronée, la possibilité d'escalade nucléaire, mais en même temps, elle accélère également les technologies de défense. Pensez-vous que les missiles hypersoniques changeront la guerre ? Quel pays est en tête ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons en profondeur les systèmes de défense hypersoniques ou le Typhoon Block 4 de la Turquie. Continuons ensemble à suivre les armes les plus rapides de l'histoire. Merci d'avoir regardé.